Salut à vous tous. Salut. Salut à vous tous, comment vous allez? Je vais voir est-ce que les gens sont déjà en ligne. Salut. Et commencez déjà par partager la vidéo. Commencez déjà par partager le direct. Et dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. Commencez par partager le direct. Donc, on va commencer bientôt. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai partagée aujourd'hui. Donc, on doit commencer aujourd'hui à 12h GMT. Donc, je suis déjà là. Donc, ceux qui me suivent actuellement, dites-moi si le son est bon et vous m'écoutez depuis, ou bien vous me regardez depuis quel pays. J'aimerais savoir. Dites-moi également si le son est bon. Dites-moi si le son est bon avant qu'on ne commence. Est-ce que la vidéo est claire? Dites-le moi. Écrivez-moi dans les commentaires, vous me suivez depuis quel pays? J'aimerais savoir. Donc, comme ici c'est l'allemand, vous pouvez écrire Ich komme aus. Ich komme aus. Si vous m'écoutez ou bien vous me regardez depuis le Togo, vous pouvez également écrire Ich komme aus Togo. Ich komme aus Burkina Faso, etc. Là, je vais essayer de voir. Ouais, super. Donc, on me dit que ça va très bien. Donc, écrivez-moi Ich komme aus Togo. Là, je vais savoir que vous m'écoutez ou bien vous me regardez depuis le Togo. Ok? Donc, les gars, partagez rapidement le direct, s'il vous plaît. Avant qu'on ne commence la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes nombreux à vouloir apprendre la langue allemande. Et aujourd'hui, on va également voir pourquoi apprendre la langue allemande. Je vais vous le dire également. Ich komme aus Togo, genau. Ja, sehr schön. Kiki Panché, ich komme aus Togo. Super. Et donc, partagez s'il vous plaît le direct pour qu'on commence. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, j'aimerais que beaucoup de personnes soient présentes pour qu'eux aussi puissent également apprendre ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi c'est très important de partager massivement le direct, partager dans les groupes. Ich komme aus Togo, ok. Salut villageois et les autres. Vous venez de quel pays? J'aimerais également savoir. Vous venez de quel pays? Donc, comme je l'ai dit, on va bientôt commencer le direct. Hallo Leute, wie geht es euch? Hallo Black Stephanie. Es geht uns gut. Bestimmt mir, es geht mir gut. Und dir? Donc, partagez le direct s'il vous plaît. On va apprendre l'allemand ensemble aujourd'hui. Donc, c'est pour les débutants. Hallo Black Stephanie aus Kamerun. Ich begrüße alle Leute aus Kamerun. Hallo Jules. Herzlich willkommen im Kurs. Ouais, salut White. Donc, aujourd'hui. Ouais, salut White. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre l'allemand ensemble. Donc, je vous attends pour qu'on puisse commencer. Donc, continuez par partager le direct, s'il vous plaît. Et donc, je vais profiter pour vous dire pourquoi apprendre de nos jours l'allemand. Pourquoi apprendre de nos jours l'allemand. Vous voyez? L'allemand, comme je viens de le dire aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne TikTok et sur YouTube également, j'ai dit que l'allemand aujourd'hui est la langue la plus parlée dans l'Union européenne. Vous voyez? Donc, l'allemand est la langue la plus parlée dans l'Union européenne. Et il faut savoir que l'Allemagne, qui est la première puissance de l'Europe, vous donne aujourd'hui beaucoup d'opportunités à pouvoir venir en Allemagne. Vous voyez? Et également, les programmes qu'ils octroient, ou bien les programmes que l'Allemagne propose pour nous les étrangers, ce sont les programmes avec lesquels vous n'allez pas beaucoup dépenser avant de venir en Allemagne. Vous voyez? Et donc là, ça montre pourquoi il est important d'apprendre la langue allemande
Et je parle souvent du programme d'au pair. C'est un programme également qui permet à ceux qui sont en bas de 26 ans, de 18 à 26 ans, je veux dire. Donc, si vous êtes fille ou même vous êtes garçon, vous aussi pouvez bénéficier du programme d'au pair. Et pour faire le programme d'au pair, il suffit simplement d'avoir le premier niveau en allemand. C'est le niveau A1, c'est le niveau débutant. Si vous avez un certificat de A1, là, vous pouvez également faire le programme d'au pair et venir en Allemagne. Et donc, vous faites le programme d'au pair, vous avez également la possibilité de rester longtemps en Allemagne. Donc, j'ai fait des vidéos sur ça sur ma chaîne. Et donc, tous ceux qui me suivent ici actuellement et qui sont en bas de 26 ans, si vous êtes intéressé par la langue allemande, vous pouvez également apprendre la langue allemande, recevoir ce certificat et venir ici en Allemagne et également faire le programme d'au pair par exemple. Vous voyez? Donc c'est un programme d'échange culturel qui vous permet également d'apprendre la langue allemande, de rester en contact avec la culture allemande. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici en tant qu'au pair, qui sont actuellement en train de travailler en Allemagne, qui après leur programme d'au pair ont commencé par travailler, ont fondé leur famille ici, se sont mariés, etc. Donc il y a vraiment des témoignages. Je reçois souvent des gens sur ma chaîne YouTube qui parlent de ça, qui donnent des témoignages chaque jour. Vous voyez? Donc c'est pourquoi la langue allemande, c'est une langue à ne pas négliger. Et il y a beaucoup de personnes qui disent souvent que oui, l'allemand, c'est difficile. Moi, je ne vais pas l'apprendre. Non, si vous vous dites que la langue est difficile pour vous, vous n'allez jamais l'apprendre, vous voyez. Donc, il faut savoir que l'homme, en général, l'homme se tourne vers ce qui est facile. Donc, tout le monde se dit que l'anglais est facile. Ouais, avec l'anglais, je suis international. Partout, j'irai, on va me comprendre. Non. Les gens se trompent lorsqu'ils disent ça. Par exemple, si vous allez même en France, vous parlez le français en France, les Français, vous parlez l'anglais en France, les Français vont vous voir comme ça, ils vont même pas vous répondre parce que les Français, eux, ils aiment parler français, ils n'aiment pas parler l'anglais, etc. Tu vas parler fatigué, les gens vont même pas te répondre. C'est la même chose également ici en Allemagne parfois. Parfois, moi, si je me dis que les Allemands également comprennent beaucoup l'anglais, non, c'est pas le cas. Donc, ils sont vraiment également faibles là-dedans, ils n'aiment pas parler l'anglais souvent également. Et lorsque tu parles anglais quelque part, ce sont des rares personnes qui vont te répondre. Ça se passe également dans mon boulot. Actuellement, dans mon boulot, j'ai un patient qui parle simplement que l'anglais. Et lorsqu'il y a personne qui est venu au travail, qui parle un peu l'anglais, là, on ne peut rien faire avec le patient. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi la langue allemande est importante. Vous voyez. Et donc, si vous également, vous savez comment parler allemand, ça serait une différence par rapport à d'autres personnes qui se disent que oui, moi, je ne veux pas apprendre la langue allemande, je veux apprendre l'anglais, etc. Tu vois. Et donc, là, je vais vous raconter un peu mon histoire. C'est comme mon histoire. Lorsque moi j'ai fait la série A4, j'ai fait la série A4 allemand. Lorsque j'ai choisi cette série, les gens me disaient que oh, pourquoi tu veux apprendre la langue allemande? Non, c'est bizarre, c'est pas une langue qui est très bonne. Mais moi-même j'avais dans ma tête le pourquoi je voulais apprendre la langue allemande. Vous voyez, j'avais ça dans ma tête. Et là, regardez, je suis actuellement en Allemagne et je suis vraiment très fier d'être en Allemagne. Et j'essaie également d'aider d'autres personnes à venir par ma chaîne TikTok, YouTube, etc. Et vraiment, ça me va déjà droit au cœur. Vous voyez? Et donc, maintenant, ce que je vais vous demander, partagez massivement le direct. Hallo, Bruder, ich komme aus Togo. Ich wohne in Wuppertal seit 8 Jahren. Sehr schön. Ok. Donc, j'espère que vous m'écoutez. Et le son est très bon. Donc là, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Vous voyez, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui avant que les autres ne viennent. Et donc, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? La fois dernière, nous avons appris beaucoup de choses, mais on va essayer de faire une sorte de révision. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre la salutation. Comment on appelle la salutation en Allemagne? La salutation en allemand s'appelle Die Begrüßung. Ok? Die Begrüßung. Mais avant de commencer également, je vais essayer d'écrire la date d'aujourd'hui. Après tout, nous allons également apprendre plus tard comment on écrit la date en allemand. Mais je vais essayer d'écrire premièrement la date en allemand. Je vais essayer d'écrire la date en allemand. Donc aujourd'hui nous sommes le combien? Aujourd'hui nous sommes le jeudi. Le jeudi se dit Donnerstag. Donc nous allons apprendre après également les jours de la semaine. Et j'espère que toi qui me suis actuellement, tu peux également apprendre cela. Donc ce que moi je suis en train de faire ici, j'essaie simplement de te montrer des b.a.-ba, tu vois. Et donc lorsque tu seras intéressé par la langue allemande, là tu vas aller t'inscrire dans un centre de langue ou bien aller t'inscrire dans un Goethe Institut pour pouvoir faire évoluer ton allemand, faire après tous les examens pour avoir le certificat, parce que les Allemands, ils aiment souvent, lorsque quelqu'un parle leur langue, il faut que la personne ait un certificat là-dessus, vous voyez, c'est très important ce côté. Donc, nous allons essayer d'écrire la date d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le jeudi, Donnerstag. Donnerstag. Den 12.
den 12. Januar. Je ne sais pas si le bic rouge là se fait voir. 2023. 2023. Je vais voir si ça se fait voir. Mais c'est un peu petit, je crois. On va essayer de faire avec aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre la salutation en allemand, qu'on appelle Die Begrüßung. Die Begrüßung. Die Begrüßung, c'est la salutation en allemand, ok? Die Begrüßung, c'est la salutation en allemand. Donc, il faut savoir qu'ici en Allemagne, il y a différentes sortes de dire salut en allemand, ok? Il y a différentes sortes de dire salut en allemand. Nous prenons par exemple Hallo. On a le Hallo. Donc, le Hallo, c'est souvent courant en allemand, ok? Partout où tu es, on peut te dire Hallo, on peut te dire Hallo à n'importe quelle heure de la journée, ok? Donc, premièrement, on a le Hallo, qui est comme ça. On écrit ça H-A-2-L-O. Ouais, c'est comme si c'est Hallo, quoi. Mais ici en allemand, ce que tu dois savoir, lorsque la lettre H commence un mot, il faut prononcer ça. Tu vois? Donc, c'est pourquoi on dit Hallo, ok? Hallo. On peut le dire à chaque moment. Peut se dire à chaque moment de la journée. Le mot Hallo peut se dire à chaque moment de la journée. Est-ce que vous arrivez à voir mon tableau? Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Je vais essayer de créer encore plus clair. Merci beaucoup à Moses Red Ivry. Merci beaucoup pour le soutien. Oui, on me dit que c'est bon. Ok, là c'est très bon. Donc le Hallo, lorsqu'on dit Hallo, là ça se dit à tout moment de la journée. Par exemple, si moi je vais au boulot comme ça, je vois mes collègues, je dis Hallo, tu vois? Donc, ça se dit à tout moment de la journée et tu peux également dire Hallo. Donc, ce que tu vas faire actuellement, toi qui me suis, tu vas prononcer le Hallo et tu vas écrire le Hallo dans les commentaires, ok? Hallo, pour prononcer ça. Hallo, ok? Donc, tu écris ça dans les commentaires, Hallo, ok? Écris Hallo dans les commentaires et puis tu prononces ça, Hallo. J'aimerais voir ça. Tu écris Hallo dans les commentaires et puis tu prononces. Sehr schön. Inès, c'est très bien. Sehr gut. Süß, sehr gut. Sehr schön. Kiki penché, sehr schön. Hallo. Donc là, à partir d'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un, tu peux dire Hallo. Ok? C'est pas Allo, non. C'est Hallo. Il faut prononcer le H qui est devant le nom. Ok? Hallo. C'est très important. Hallo, à moi aussi, c'est très important. Hallo. Ok? Super. Donc là, nous allons encore apprendre maintenant. Parce que ici en Allemagne, je l'avais dit la fois dernière, ici en Allemagne, il y a différentes sortes de salutations et à des heures précises, ok? Et donc, comme je viens de dire, le Hallo, tu peux l'utiliser à tout moment. Donc, si toi, tu oublies comment est-ce qu'on dit le normal salut dans un temps donné, tu peux utiliser simplement Hallo. Tu peux dire Hallo, ok? Donc là, je vais commencer encore. Je vais t'écrire l'autre qui s'appelle Guten Morgen. Guten Morgen. Ok? Le Guten Morgen. Guten Morgen. Donc, le Guten Morgen, souvent, ça s'utilise avant midi, ok? Le Guten Morgen, ça s'utilise avant midi. Et donc, souvent, moi, ce que je dis même aux gens, Guten Morgen, tu peux l'utiliser jusqu'à 10h, 9h. Déjà, c'est très bon. OK? Et il faut savoir que le Morgen, c'est quoi? Le Morgen, c'est le matin. Le matin. OK? Morgen, c'est le matin. Donc, Guten Morgen. Gut veut dire bien. Tu vois?
Le good qui est ici veut dire bien. Je vais t'écrire ça, tu vas voir. Le good, si on dit good, on dit sehr gut, ça veut dire que bien, ok? Ça veut dire bien, good, bien. Ok? Bien. Et puis le morgen, c'est matin. Tu vois? On a guten qui veut dire bien, et puis morgen qui est le matin. Donc là, on te dit que bon matin. Si on veut comprendre ça en français, mot à mot, on peut dire bon matin, tu vois? Bon matin. Donc, guten Morgen. Le guten Morgen se dit souvent avant midi, ok? Avant midi. Avant midi. Se dit avant midi. Tu vois? Ça se dit avant midi. Et donc, maintenant, il faut savoir qu'il y a également quoi? Il y a également ce qu'on appelle le Guten Tag. Le Guten Tag. Guten Tag. Le Guten Tag, si on le traduit mot à mot, en français, c'est là que ça signifie bonjour. Vous voyez? C'est là que ça signifie bonjour. Mais ce Guten Morgen également, on peut traduire ça en français comme bonjour. Vous voyez? Donc, l'allemand, il a différentes façons de dire bonjour. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on peut se dire. L'allemand a différentes manières de dire bonjour. Donc, l'allemand peut dire bonjour avec le Hallo, ou bien l'allemand peut dire bonjour avec Guten Morgen. Ok? Mais comme je vais le dire, l'important est de savoir à quel temps de la journée dire ça. Ce qui est très important, il faut savoir cela. Donc maintenant, on va écrire le Guten Morgen, le Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. On va écrire le Guten Tag. Ok? On a le Guten Tag. Donc comme je vais dire, le Gut, on a déjà appris Gut, que Gut c'est bien, ou bien bon, bien ou bien ou bon. Je vais écrire ici bien ou bon. Bien. Non, ici c'est la même chose. Donc, Tag, der Tag, c'est le jour. Jour. Tag, c'est le jour, ok? Tag, c'est le jour. Donc là, on dit Guten Tag, c'est bonjour. Bonjour. Et ça se dit, quand ça se dit également, entre de midi à 18h. Tu vois, donc, moi, je peux dire souvent même à partir de 11h, 10h, de 10h à 18h, vous pouvez dire à quelqu'un bonjour, ok? Donc c'est faisable en allemand. Donc ce que tu vas faire maintenant, toi qui viens d'apprendre cela, il faut écrire ça dans les commentaires. Guten Tag, Guten Tag. Essaie de prononcer cela. Essaie de dire ça. Essaie de répéter après moi. Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag. Donc il faut savoir qu'avec l'allemand un peu, tu as besoin un peu de la force. Tu vois, c'est pourquoi je te dis que si tu ne manges pas, tu ne peux pas prononcer les mots allemands. Parfois, c'est vrai, parce que ça demande vraiment de l'énergie, parce que c'est une langue qui est très, très accentuée. On dit eine betonte Sprache, ok? Donc, c'est une langue qui est accentuée et il faut un peu la force avant de prononcer les mots, ok? Donc, là, tu vas dire Guten Tag, Guten Tag. Guten Tag. Allez, répète après moi. Guten Tag. Le Guten Tag, ça veut dire bonjour également. Et ça se dit entre 10h à 18h. OK? Et donc, maintenant, arrivé à la soirée, on a également une manière de dire bonsoir. Tu vois? Donc là, si je peux te dire maintenant, on peut dire que ces trois-là veut dire bonjour. On peut le dire comme ça. Parce que tu as trois manières de dire bonjour à quelqu'un. Tu peux dire Hallo, Hallo, ou bien tu peux dire quoi? Tu peux dire Guten Morgen. Et le Guten Morgen, là, il faut savoir que tu dois le dire au plus tard avant midi. Mais parfois même certains disent qu'avant 10h, ok? Et maintenant, le Guten Tag, à partir de 10h jusqu'à 18h, tu peux dire à quelqu'un Guten Tag, ok? C'est comme ça se dit en allemand. Et donc, maintenant, nous allons dire comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un bonsoir. Tu vois, donc maintenant nous sommes arrivés à la soirée. Comment dire quelqu'un bonsoir? On dit souvent Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Donc comme je viens de le dire, on vient déjà d'apprendre le gut qui veut dire bien ou bien bon. Donc Abend veut dire en allemand le soir. Vous voyez? Soir. Soir. Soir, tu vois? Si on dit que Guten Abend, ça veut dire le soir. Ok? Guten Abend, le soir. Bonsoir, oui, c'est ça. Guten Abend, c'est bonsoir. Et der Abend, c'est le soir. Ok? Donc maintenant, quand est-ce qu'on dit ça? On dit ça jusqu'à quelle heure? À partir de 18h jusqu'à quand?
jusqu'à 22 heures, on peut dire Guten Abend, ok? Même il y a certains même qui utilisent ça pour souhaiter bonne nuit à des gens. Guten Abend. Et on peut dire de 18 heures à 22 heures, peut-être, vous voyez? Guten Abend. Vous voyez? Et donc, il y a également une manière de dire également bonne nuit. Si tu veux dire à quelqu'un bonne nuit en allemand. Bonne nuit en allemand, comment est-ce que cela se dit? Il est important de le savoir également. Et bonne nuit, souvent, lorsque les Allemands veulent utiliser bonne nuit, qu'est-ce qu'ils font? C'est lorsque tu vas te séparer de quelqu'un. Même si tu vois la personne à 18 heures, et puis tu te sépares de la personne, tu peux dire également Gute Nacht. Tu vois? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Il faut savoir qu'en allemand, tous les mots se prononcent. Gute Nacht. Gute Nacht. Ok? Donc, je vais écrire ça, tu vas voir. Je ne sais pas si tu arrives toujours à voir mon Gute Nacht. Donc, le Gute Nacht, lorsque tu te sépares de quelqu'un, on peut dire qu'à partir de 22 heures, en allant quoi, tu vois, jusqu'à minuit, tu vois. Donc, il faut savoir que le Nacht, comme je viens de le dire, le Nacht, c'est la nuit, die Nacht. Die Nacht. Die Nacht, tu vois, c'est la nuit. Gute Nacht. Donc, Rose. On ne dit pas Guten Nacht, mais on dit Gute Nacht. Donc, au niveau du Nacht, il n'y a plus le N là. OK? Au niveau du Nacht, il n'y a plus le N là. On dit simplement Gute Nacht. OK? Gute Nacht. Gute Nacht. OK? Gute Nacht. On dit simplement Gute Nacht. Yeah. Gute Nacht. OK? Et donc là, on va essayer ensemble de répéter ça. Et toi aussi, tu vas essayer de répéter après moi. OK? Donc, dites-moi si vous arrivez à toujours avoir je crois que la couleur rouge ne se fait pas bien voir. Je vais voir si je vais utiliser une autre couleur qui va être cool. Et donc, regardez ici. Donc, on a Hallo. Le Hallo peut se dire à tout moment de la journée. Tu vois? Si tu vois quelqu'un, tu peux dire Hallo, Hallo, Hallo. Le Hallo peut se dire à tout moment de la journée. OK? Donc maintenant, on a le Guten Morgen. Le Guten Morgen, tu dois le dire avant midi. Et même, il y a d'autres même qui disent que déjà, avant 10 heures, tu dois dire à quelqu'un Guten Morgen. Et ça veut dire également en français, bonjour, tu vois. Mais le Morgen veut dire matin. Matin en français, OK? Der Morgen, le matin. OK? On a appris également que le Gut veut dire bien ou bien bon. Tu vois? On dit Guten Morgen. Donc, ici, en deuxième position, nous avons également le Guten Tag. Le Guten Tag, on peut le dire à partir de 10h à 18h, tu vois. Donc, ça veut dire également bonjour. Il faut savoir que der Tag, qui veut dire le jour. Le jour en allemand, tu vois. Et donc, maintenant, on a également le Guten Abend. Guten Abend, on peut le dire de 18h à 22h. Le Abend, ou bien der Abend, veut dire le soir, ok? Le soir. Et maintenant, pour la nuit, avant que tu ne prennes congé de quelqu'un pour aller dormir, ou bien si tu as ton petit ami, tu peux lui dire que Gute Nacht, tu vois? Gute Nacht, là tu dis que bonne nuit, ok? Donc maintenant, tu vas répéter après moi, Hallo, Hallo, Hallo. Je viens de dire que le H devant tout mot en allemand se prononce le H, tu vois? Hallo, Hallo, Hallo. Donc, maintenant, on a le Guten Morgen. Le Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. OK? Et donc, maintenant, on a également le Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Il faut prononcer ça. Il faut prononcer ça comme tu l'attends. Guten Tag. Guten Tag. OK? Et donc, on a également Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. OK? Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. OK? Gute Nacht. Donc, je crois que tu viens d'apprendre également
ces salutations en allemand et tu peux également essayer de les répéter. Donc, si tu me suis actuellement, si tu n'as jamais appris la langue allemande, mais tu as appris l'allemand, ça fait longtemps, c'est maintenant que tu vas encore actualiser ta connaissance, tu vois. Donc, c'est pourquoi je t'invite vraiment à aller chercher un cahier. Si tu peux trouver un petit cahier pour ce genre de direct là, ça serait très bon, ça va vraiment t'aider à écrire des choses là-dedans. Lorsqu'on va terminer le live, tu essaies de répéter ça, tu essaies de faire des enregistrements, tu écoutes après, ou bien tu tapes le mot sur Google et puis tu écoutes comment Google prononce le mot. Parfois, même moi aussi, je peux faire des erreurs, je ne peux pas bien prononcer les mots, mais si tu écoutes parfois comment est-ce que ça se prononce, ou bien ça se prononce sur Google par exemple, tu vas voir comment est-ce que on prononce bien le mot, ok? Et donc, je vais effacer le tableau. So. Le tableau veut dire en allemand Tafel. Die Tafel sauber machen. Ok. Sauber machen. Sauber veut dire hand propre. Ok. Donc, je vais saubern. Je vais saubern le tableau. Donc les gars, continuez pas à partager le direct s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose de très intéressant, ça va aider beaucoup de personnes. Même si tu n'aimes pas la langue allemande, lorsque tu vas voir ces genres de direct, ça va vraiment t'aider à pouvoir renaître ton amour pour la langue allemande. Il faut savoir que l'Allemagne te donne de nos jours beaucoup d'opportunités et il y a des gens qui ne savent même pas que ces opportunités-là existent, quoi. Parfois, ça me surprend un peu. Parce que les gens ne connaissent que Campus France, ne connaissent que l'autovisa, etc. Mais alors que l'Allemagne, c'est un pays où tout le monde se dirige vers. Et les gens vont là-bas, ils ne vous disent même pas qu'ils vont en Allemagne. Alors que l'Allemagne vous donne aujourd'hui beaucoup d'opportunités. L'Allemagne, c'est un pays qui est en voie de vieillissement et ils sont en train de chercher beaucoup de jeunes. Et même les réfugiés qui sont actuellement en Allemagne, ils sont en train de tout faire pour pouvoir les garder. Donc, parce que l'Allemagne sait que de nos jours, il ne peut pas se passer de quoi? Des étrangers. Parce que l'Allemagne, avant, dans les temps de Hitler, etc., l'Allemagne n'aimait pas les étrangers. Ils se disaient que oui, ils s'autosuffisent, ils n'ont pas besoin d'aide d'autres personnes. Mais dès qu'eux-mêmes sont en train de remarquer que oui, leur population devient vieillissante et ils n'arrivent pas à payer les retraites aux gens, etc., ils se disent que là, si on ne fait pas venir les étrangers, si on ne fait pas venir ceux qui viennent d'autres cultures dans notre pays, là, on ne peut plus on ne peut plus demeurer cette première puissance-là, ok? Donc, c'est pourquoi ils s'investissent vraiment là-dedans. Ils font tout possible pour pouvoir faire venir des gens en Allemagne, ok? Donc, c'est pourquoi si tu apprends la langue allemande, il faudra que c'est une opportunité pour toi. C'est une langue également d'affaires, tu vois, parce que les Allemands également voyagent beaucoup. Et là, je vous avais dit que lorsque j'étais dans mon pays d'origine, lorsque j'étais au Togo, et là, j'avais fait la germanistique, vous voyez. Et donc, avec la germanistique déjà, je faisais également de l'interprétariat, ok? Donc, lorsque les Allemands venaient, je les accompagnais, je leur montrais les choses. Et là, je gagnais déjà 20 000 francs CFA par jour. Donc, les gars, 20 000 francs CFA par jour en Afrique, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et toi qui me suis actuellement également, tu peux également le faire. Si ton objectif n'est pas simplement d'aller en Allemagne, tu peux également apprendre la langue allemande. Et maintenant, avec cette connaissance que tu as, tu peux développer des partenariats, ok? Tu peux être guide touristique, ok? Tu peux accompagner les Allemands partout où tu veux, etc. Et là, ça va également t'aider. Tu vas également vraiment avoir beaucoup d'argent avec ça, ok? Oui, hello, Yaovi Daniel. Dankeschön. Dankeschön. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? On va apprendre maintenant comment est-ce qu'on dit au revoir en allemand, ok? Si tu veux prendre congé de quelqu'un, comment est-ce qu'il faut dire ça, ok? Donc, les gars, continuez pas à partager massivement le direct. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, prendre congé de quelqu'un. Donc, je vais effacer le Begrüßung là. Abschied von jemandem nehmen. On dit ça. On dit souvent Abschied von jemandem nehmen. Donc, prendre congé de quelqu'un. C'est comme ça, on dit ça souvent en allemand. Et donc, maintenant, si tu veux dire au revoir à quelqu'un. Au revoir, souvent, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça en allemand. On dit souvent Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Je ne sais pas si maintenant ça se fait bien voir ici. Mais je vais attendre d'abord. Auf, wieder, auf. Attends, je vais voir. Est-ce que ça se fait bien voir? Non, attends, je suis en train de... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wieder. Genau, vous voyez? Au revoir. Auf Wiedersehen. Ok? Vous allez voir que le Auf là, le Auf Wiedersehen. Lorsqu'on prend le Wiedersehen, Vida veut dire en allemand de nouveau. Ok? Je vais vous montrer comment cela veut dire. Vous allez voir déjà pourquoi ils disent Auf Wiedersehen. Donc, Vida, le Vida veut dire encore de nouveau. Ouais, de nouveau peut-être. De nouveau. Et maintenant, le Sehen veut dire voir. Ok? Voir. Peut-être on va dire à nous revoir. Ok? À nous revoir. Auf Wiedersehen. Ok? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Allez, essayez de prononcer cela. Auf Wiedersehen. Donc, essayez maintenant, c'est ce que moi j'aime souvent lorsque j'apprends une langue. Ce que j'essaie toujours de faire. Lorsque j'apprends la langue, j'essaie de prononcer ça avec une manière vraiment très jolie, ou bien d'une manière ludique, quoi. Vous voyez, donc là, il faut commencer par dire Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Ok? Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Il faut écrire ça dans les commentaires. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Ok? Auf Wiedersehen. Et donc, il faut savoir que souvent, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, et là, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, vous ne pouvez pas dire que Auf Wiedersehen, parce que là, vous êtes en train d'appeler la personne. Là, lorsqu'on écoute quelque chose en allemand, on appelle ça hören. Hören. Hören veut dire en allemand, comment? Écouter. Donc, le hören veut dire écouter, tu vois? Hören veut dire en allemand écouter. Hören. 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 Écouter. Hören veut dire en allemand écouter. Donc, comme vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'attendre. Je suis encore en train de prononcer très fort le H là. Hören, 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 ok? Hören, hören. Donc, ça veut dire écouter. Donc là, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, là, vous n'allez plus dire Auf Wiedersehen pour dire au revoir. Non, vous allez dire Auf Wiederhören, ok? On dit souvent Auf Wiederhören. Auf Wieder. Donc, si toi tu me suis actuellement, il y a beaucoup de gens qui font vraiment l'erreur là. Auf Wiederhören, on dit. Auf Wiederhören. Donc, lorsque j'appelle quelqu'un, je dis Hallo. J'appelle quelqu'un, je dis Hallo. On parle, on termine de parler. Là, je dis que, ok. Auf Wiederhören. Tschüss, Auf Wiederhören. Donc là, ça nous amène sur le tschüss là. Parce que le tschüss également, c'est pour prendre congé de quelqu'un. Ok? C'est pour prendre congé de quelqu'un. Le tschüss. Peut-être que certains ont une fois écouté cela. On a le tschüss. 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 Ça me rappelle lorsque j'étais à l'université. Lorsque j'étais à l'université, je dis également au revoir. Tschüss. C'est T-S-C-H-U-S-S. Donc, je ne sais pas si les gens voient bien mon écriture. Je n'ai pas vraiment une bonne écriture. Donc, tschüss. On dit ça souvent. Tschüss. Le tschüss, les gens disent souvent que c'est pas formel, quoi. Vous voyez? C'est un peu informel. C'est un peu informel. C'est la façon courante de dire au revoir en allemand. Ok? Et donc, on a tschüss, 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 tschüss. Je vais comme ça, je vais tschüss. Ok? Tschüss. Il faut prononcer ça. Tschüss, tschüss, tschüss. Oui. Ça, oui. T-S-C-H-U. Avec ça là, ça, les deux points là, on appelle ça en allemand Umlaut. Tu vois? Je crois que toi, en tant que débutant, c'est pas très important pour toi de connaître le nom, mais on appelle ça Umlaut. C'est pas le tréma qu'on a sur les I en français.
Mais c'est pas le tréma, mais c'est umlaut. On appelle ça umlaut. 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 Ça veut dire umlaut. Donc, c'est pas les trémas qu'on a en français, mais ce sont les deux pieds, je veux dire, deux pieds. Ce ne sont pas les trémas qu'on a en français, ok? C'est la différence. Ok? Donc, tschüss. Oui, Estelle, c'est très bon. Tschüss. Mais il faut savoir qu'en allemand, c'est avec les deux points, les deux pieds là, il faut que les deux pieds là soient sur le U. Parce que lorsqu'il n'y a pas les deux pieds sur le U, ça se prononce OU. Ok? Ça se prononce OU. Après, on va voir ce genre de choses là. Parce que ces combinaisons là sont très importantes en allemand. Ok? Pour pouvoir bien lire les choses. Parce que lorsque j'enlève ces deux pieds là, tu vas voir que ça va dire tous. Mais avec ça là, ça fait U. Ok, ça fait U. Parce que le U simplement, le U qu'on écrit comme ça, le U qu'on écrit comme ça veut dire en allemand OU. Ok, et maintenant le U qu'on écrit avec les deux tirets là veut dire quoi? Veut dire UI. Veut dire le U quoi, le U qu'on a. Le U qu'on a en français, ok? Il faut que tu dois avoir ça en tête, ok? Salut Mohamed, merci beaucoup, merci. Salut Miska. Ok? Le U, OU. Tu vois, ça, c'est ça qui s'appelle le U en français. Je vais écrire ça, tu vas voir. En français. Les gars, s'il vous plaît, envoie les cœurs, c'est très important pour pouvoir sécuriser notre direct. envoie les cœurs. Envoie les cœurs, s'il vous plaît, parce que je vois même pas des j'aime depuis là qu'on fait le direct là. Les gens, tapotez l'écran avec les j'aime pour que TikTok également puisse montrer la vidéo à beaucoup de personnes. Très bien, ouais. Rose, maintenant tu l'as bien écrit. Tschüss, genau, tschüss. Tschüss. Mais, mais je parle pas encore. Donc, tschüss. Il faut répéter ça. Tschüss. Donc, il faut savoir que les Allemands également, ils disent également ciao. C'est pas ciao, on dit souvent. On dit les ciao qu'on dit en anglais, en français, partout, tout le monde dit ça. Ciao. Tu vois, les Allemands également disent ça. Et comment on écrit ça? On écrit ça ciao. On écrit ça ciao. Et on lit ça ciao. On écrit ça ciao. Ciao, mais on lit ça ciao. Ciao qui veut dire également au revoir. Ciao qui veut dire au revoir. Au revoir. Ok? Donc ciao. Ja, wie Daniel, ich bin in B1 am Kursraum. Sehr schön. Genau, il y a Issa également qui dit bis später. Genau, on dit également bis später. On va venir bientôt sur ça. Ciao. Ok? Donc, auf Wiedersehen. Donc, on a dit que auf Wiedersehen, wieder, ça veut dire que de nouveau, sehen veut dire voir. Donc, ça veut dire également au revoir. Ou bien à nous revoir. Donc, le hören, c'est écouter. Et maintenant, lorsque vous appelez quelqu'un par téléphone, là, vous pouvez dire à la personne auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ok? Auf Wiederhören. Quand vous appelez la personne par téléphone, vous ne pouvez pas dire auf Wiedersehen par téléphone. Vous allez dire auf Wiederhören. Ok? Auf Wiederhören. Maintenant, on a également le tschüss. Tschüss. Qui veut dire également au revoir. Et je vous ai dit que le U comme ça, lorsqu'il n'y a rien en dessus du U, ça veut dire OU en français. Et bien lorsqu'il y a les deux traits, ou bien les deux traits là sur le U, on a notre U en français. Donc on peut dire également ciao pour dire au revoir en allemand. Ok? Ok, c'est très bien. Et donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va également apprendre deux mots. Il y a le Issa qui nous dit que bis bald. Ok? Bis bald veut dire à bientôt. Ou bien bis später, à plus tard. On a bis bald. Bis bald.
On dit également bis bald qui veut dire à bientôt. À bientôt. Et on a également bis später. Bis später. C'est-à-dire à plus tard, ok? À plus tard. Donc c'est à toi de voir quel genre de mot tu vas dire à quelqu'un. Tu vois? Lorsque tu racontes quelqu'un, vous êtes parlé et puis tu veux partir. Si vous allez vous revoir encore, là tu vas dire Auf Wiedersehen. Ok? Mais si c'est au niveau, si c'est par téléphone, là tu vas dire Auf Wiederhören. Ok? Maintenant, si vous vous êtes rencontrés comme ça et puis tu veux dire que bye bye, bye bye, là ça veut dire tschüss ou bien ciao. Le tschüss est plus professionnel que le ciao. Ok? Et bis bald, à bientôt. Si vous allez vous rencontrer encore, bis bald. Bis später, à plus tard. Ok? Donc là, toi-même, essaie encore de prononcer les mots. Je vais encore les lire. Et tu vas essayer de les prononcer comme tu le peux. Genau. Il y a Ado qui dit également bis morgen. On dit également bis morgen pour dire à demain. Bis morgen. Ok? Si par exemple, tu es entre tes amis à l'école et puis vous allez à la maison, là, tu peux dire que tschüss, bis morgen. Donc, ça veut dire que bye bye, à demain. Ok? Bis morgen. Tu vois le bis là, à bientôt, à plus tard, später, ça veut dire à plus tard, später, bis später, bis bald, bald c'est bientôt, ok? Adama Kone, ich will A2 machen. Yeah, Adama Kone, viel Mut, il faut avoir beaucoup de courage, ça va aller, ok? Et il faut avoir toujours cette motivation d'apprendre la langue allemande parce que beaucoup de courage, ça va aller, ok? Et il faut avoir toujours cette motivation d'apprendre la langue allemande parce que pour apprendre une langue, il faut la patience, il faut également la motivation, il faut être passionné par la langue. C'est ça qui va vous aider chaque jour à avoir l'envie d'apprendre la langue. Mais si vous n'êtes pas passionné à la langue, si vous sentez obligé d'apprendre la langue, là, vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses. Mais si vous-même, vous avez la joie en vous d'apprendre la langue, de parler la langue, vous allez voir que chaque jour, vous serez vraiment motivé à prendre votre cahier, à allumer votre TikTok pour aller sur les chaînes qui parlent de l'allemand, qui parlent de l'Allemagne, pour aller voir les vidéos de l'Allemagne. Même si vous ne comprenez pas tout ce qu'ils disent, vous écoutez. Parce qu'il faut savoir que le hören, le fait d'écouter chaque jour les mêmes mots, ça nous aide vraiment à pouvoir les comprendre après. Même ceux qui sont à des niveaux supérieurs en allemand, ils ont actuellement des problèmes avec le hören. Ok? Il faut savoir que lorsque vous allez venir en Allemagne, le premier problème que vous allez avoir, ça ne serait pas le sprechen. Vous voyez? Ça ne serait pas le sprechen qui est le parler. Vous n'aurez pas ce problème-là, premièrement. Mais c'est le problème de hören, écouter, que vous allez avoir. Vous voyez? Parce que lorsque vous allez venir, vous allez voir, hop, ces gens-là sont en train de parler rapidement. Et vous voyez, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais moi qui ai fait vraiment 2 ans de cours en allemand dans mon pays d'origine avant de venir en Allemagne, je ne les comprends pas. Oui. Moi aussi, j'avais ce même problème. J'avais fait la germanistique, mais arrivé en Allemagne, vraiment, lorsque les gens parlent, je dis, können Sie nochmal, können Sie wiederholen, bitte? Je leur dis que oui, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez encore répéter? Mais de nos jours, aujourd'hui, là où je suis actuellement, je vois qu'avec le hören, ça passe mieux même que le sprechen. Vous voyez? Ça passe mieux même que le parler. Parce que parfois, lorsque la personne parle, la personne peut parler de la manière dont elle veut. Toi, tu peux comprendre. Mais c'est au niveau du parler qu'on a un peu de plus. On se dit, hey, si je parle maintenant, j'ai fait l'erreur. Si, non. Parler avec l'erreur, parce que c'est ce qui est bon en allemand, tu vois. Il faut savoir que les Allemands, eux, ils aiment parler avec l'erreur, tu vois. Ils ne sont pas comme les Français, lorsque tu fais une petite faute, on dit, oh oui, on ne dit pas là, à la place de le, oui. Ils vont commencer par rire, non. Les Allemands ne sont pas comme ça, ils encouragent. Lorsque tu parles leur langue, ils te disent, waouh, du sprichst aber gut Deutsch. Waouh, du sprichst aber gut Deutsch. Oui, tu parles très bien l'allemand, c'est ce qu'ils se disent souvent, ok. Donc c'est pourquoi tu as fait le bon choix de choisir la langue allemande. C'est pas simplement l'anglais. Il faut savoir que surtout les pays anglophones, j'ai remarqué ça ici en Allemagne, surtout les gens qui parlent l'anglais, les gens qui viennent du Nigeria, les gens qui viennent du Ghana, ils ont la peine à apprendre la langue allemande. Lorsqu'ils viennent ici, mais tu vas commencer par leur parler allemand, ils vont te comprendre, mais ils vont te répondre avec l'anglais. Ils vont te dire que je vis depuis 10 ans ici, je vis depuis 20 ans ici, mais j'arrive pas à parler la langue, quoi. Vous voyez? Donc c'est le défaut que ceux qui
parlent la langue anglaise ont. Tu vois, c'est le défaut qu'ils ont parce qu'ils se disent que oui, partout où je serai, les gens vont me comprendre. Et donc là, ils commencent par faire la paresse en se disant que oui, je ne vais pas apprendre d'autres langues. Mais il faut savoir que les Allemands surtout, ils sont très bureaucrates. Ils aiment toujours les papiers. Ils veulent toujours que tu leur démontres que oui, tu sais pas la langue allemande. Il faut leur montrer par le certificat que tu as. OK? Hast du problème d'Internet? Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que j'ai un problème d'Internet? Peut-être, les gars, donc essayez de liker la vidéo, sinon peut-être ça peut dépendre également. Je ne sais pas si vous m'écoutez encore. Je sais que vous m'écoutez encore. Salut Royce depuis Burkina Faso. Royce, comment ça va? Ça va bien depuis Burkina Faso? Donc les gars, dites-moi si vous continuez pas à me suivre. J'aimerais savoir si vous continuez pas à me suivre. Parce qu'il y a certains qui me disent qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est chez moi. Dites-moi si vous ne continuez pas à me suivre. J'aimerais savoir. Parce qu'on me dit que c'est comme s'il y a un problème de connexion. Dites-moi si vous ne continuez pas à me suivre. Dites-moi si vous ne continuez pas à me suivre. Écrivez-moi dans les commentaires. Salut Multi Sincère. Comment ça va? Un grand frère, j'ai tout salé de passage. Et donc les gars, il y a Inès qui me demande le live. Le live, c'est quand. Le problème, c'est que j'ai pas un plan fixe pour faire les lives, vous voyez, parce que je travaille également ici en Allemagne. Je suis dans le domaine de la santé. Et le domaine de la santé, on a vraiment des emplois de temps vraiment bizarres. Pas possible. Et donc là, j'ai pas de temps fixe pour pouvoir faire les directs. Mais je vais vous informer peut-être une journée d'avance que oui, aujourd'hui, je vais faire un direct. Je vais vous informer. C'est pourquoi c'est très important de vous abonner. Parce qu'il y a certains qui sont ici actuellement, qui sont en train de me suivre, mais un simple abonnement qu'ils vont faire, qui ne vont même pas payer pour cela, mais ils ne le font pas, ils ne me suivent même pas sur YouTube, alors que c'est là que je partage de longues vidéos qui parlent de différents programmes pour pouvoir voyager en Allemagne. On a le programme de pair, le programme de volontariat, le programme de formation. Il y a différents programmes, vous voyez. Donc c'est très important ce côté. Oui, il y a Joke qui me dit que ça bug un peu. Donc ça sera très important de mettre les likes, s'il vous plaît. Parce que moi-même, j'ai un portable ici sur lequel je vois que ça fonctionne très bien. Mais si ça ne fonctionne pas bien chez vous, mettez le like. Là, ça va fonctionner. OK? Donc, super. Donc, maintenant, nous allons aller à la prochaine étape. Et qu'est-ce que nous allons apprendre maintenant? Ce que nous allons apprendre maintenant, je vois que on va aller un peu. Juste la voix précède le visuel. Ah oui, ça peut être possible à cause de la connexion. Je ne sais pas si c'est la même manière chez d'autres personnes. Peut-être qu'à cette heure-ci, la connexion est un peu mauvaise. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ok, super. Donc, juste la voix précède le visuel. Donc, est-ce que c'est la même chose également chez les autres? Oui, il y a King Lives qui veut avoir des partenaires pour mieux apprendre la langue allemande. Ouais, il faut aller sur Facebook. Il y a des groupes, des Allemands même qui sont là pour voir d'autres personnes. Ok. Donc là, il y a des groupes sur Facebook. Tu peux entrer dans ces groupes-là. Tu peux te faire des amis, des gens qui sont là pour t'aider à apprendre la langue allemande. Ok. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons apprendre deux verbes. On va apprendre deux verbes qui sont très importants en allemand et dans toutes les langues, ces deux verbes-là sont importants. On a le verbe avoir et puis le verbe être. Ok, ce sont des verbes qui sont très importants dans toute langue. Et là, toute personne qui commence par apprendre une langue doit maîtriser ces deux verbes-là parce qu'on utilise souvent ces deux verbes-là pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous allons apprendre aujourd'hui, dans ce live, nous allons apprendre ces deux verbes. Ces deux verbes, on va les apprendre dans le temps présent, premièrement, parce qu'il y a différents temps en allemand. Mais aujourd'hui, nous allons les apprendre au temps présent. Ok, on va les conjuguer dans le temps présent. Et lorsque tu vas connaître ces verbes-là, tu peux déjà commencer par faire quoi? Par les utiliser et tu vas voir que vraiment ça va t'aider. Donc je vais attendre un peu que mon tableau soit sec.
Le tableau commence par avoir une autre couleur, hein. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, en attendant que notre tableau soit sec, partagez le direct, mettez des likes, ça ne coûte rien. Ça ne va pas vous enlever d'argent. Et donc, comme je viens de le dire, j'ai dit ça au début de cette vidéo, que l'Allemagne propose beaucoup d'opportunités. Donc, toi qui me suis actuellement, je ne sais pas, tu me suis depuis quel pays, il est important également de t'inscrire dans un centre de langue. Et également, commencer par apprendre la langue allemande. Parce que la langue allemande, c'est une langue d'avenir. Tu vois, c'est une langue d'avenir. Et vraiment, sans mentir, si tu es infirmier, tu travailles déjà, tu as fait une formation dans ton pays, tu es travailleur qualifié, tu as également la chance de venir en Allemagne. Mais comme je le dis toujours, les Allemands exigent toujours la langue. Parce qu'ils se disent que sans la langue, là, tu peux rien faire. Et il faut savoir également que bientôt, ils vont également mettre en place une loi qui va permettre aux gens qui seront en Allemagne pendant 5 ans de pouvoir également recevoir la nationalité allemande. Vous voyez, donc c'est pas tout pays qui accorde ça comme ça, mais l'Allemagne veut le faire. Donc il faut savoir que l'Allemagne dans le futur va faire beaucoup de choses, parce qu'auparavant l'Allemagne n'acceptait pas la double nationalité, mais maintenant ils veulent faire cela, ils veulent mettre ça en place, ils veulent mettre la double nationalité en place, et ça va également t'aider, toi qui veux encore garder ta nationalité de ton pays d'origine, et tu peux également la voir et avoir encore la nationalité allemande. Donc moi-même je suis déjà très très fier pour cela. Ok, donc il y a quelqu'un qui commence par conjuguer en même temps. Donc on va avoir, je vais essayer de diviser le tableau en deux. Ok, non, nous avons le verbe avoir et puis le verbe être. Le verbe avoir se dit en allemand haben. Haben. Haben, ok? Haben. Haben, ok? Haben veut dire avoir. Le verbe avoir, ok? Haben veut dire avoir. 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 Genau. Avoir. Et puis nous avons également le verbe sein. 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 Ei. Sein. Tu vois? On a sein et puis on a haben. Être. Donc, il faut répéter après moi. Haben. Haben. Avoir. Avoir. Haben. Haben. Avoir. Avoir. Haben. Il faut répéter ça. Avoir. Haben. Haben. Avoir. Avoir. Haben. Haben. Avoir. OK? Haben. Le H devant un nom se prononce toujours haben. Haben. Avoir. Sein. Sein. Être. Sein. Être. Sein. Être. Sein. Être. Être. Sein. Être. Sein. Être. Sein. OK? Être. Sein. Être. Sein. Être. Sein. Haben. 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 Avoir. Haben. Avoir. Avoir. Haben. Avoir. Haben. Sein. Être. Sein. Être. Être. Sein. Être. Sein. C'est très important. OK? Salut, Maxwell. Genau. Donc maintenant, il faut savoir que le jeu, comment on dit jeu en Allemagne, en allemand. Donc le jeu veut dire ich. Je vais écrire ça ici. Ich. Ich. Ich veut dire je. Je, ok? Donc ich. 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 Répète ça d'après moi. Ich. Ich veut dire je. Ich veut dire je. Ich, je. Je, ich. Je, ich. Ich, je, ok? Donc, ce qu'on va prendre le jeu, on va prendre les deux. On va prendre les trois pronoms du singulier. On va prendre le jeu. Donc, la prochaine fois, on va prendre les trois derniers du pluriel. Ok? Ich veut dire je. Ich, je. Donc, on a du. Du. On va écrire ça comme ça. Du. On a du. Du qui veut dire tu.
Du. On a du. Qui veut dire tu. Ok? Tu. Du. Tu. Du. Tu. Tu. Du. Tu. Du. Tu. Du. Ok? Donc, on a également R. R qui veut dire il. R. Il. R. Il. R. Il. R. R. Il. R. Il. Ok? Donc, on a également le Z. Attends, je vais. Il faut savoir que je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que ça va vous dire, ça va vous troubler un peu. Attends, je vais écrire ça comme ça. On a un petit Z qui veut dire elle. Et il faut savoir qu'en allemand, on a il ou elle et puis on a également un neutre qui s'appelle S. S, on peut dire c'est encore il ou bien elle. Il ou bien elle, on peut dire il ou elle. Mais c'est le neutre. L'allemand a encore le neutre. C'est ça qui rend l'allemand un peu difficile. C'est ça qui rend l'allemand un peu difficile par rapport à de langues. Ils ont le S qui est le neutre. Ok? Donc, on a ich qui veut dire je, du, tu, R qui veut dire il, R, il, sie, elle, S, sie, R, du, ich, du, R, sie, S. Ok? Donc, je crois que maintenant, il faut répéter d'après moi. Ich, voilà, ich, du, la du, R, sie, S. Ok? S. Super, ok. Maintenant, on va faire la conjugaison. On va faire maintenant la conjugaison. Je vois que c'est comme si ça ne se fait pas bien voir cette couleur rouge là, mais je vais essayer d'écrire un peu. Non, je vais écrire avec le blanc, c'est mieux. Là, vous allez mieux voir ce que je suis en train d'écrire. Donc, on a ich habe. Donc, on dit ich habe. Donc, il faut savoir que ce qui est important également en Allemagne, en allemand, mais ça, la règle là ne s'emploie pas ici. Mais je vais vous apprendre ça plus tard lorsqu'on va venir sur d'autres verbes. Ok? Donc, on a ich habe. Donc, ich habe. Donc, qui veut dire j'ai. Ich habe qui veut dire j'ai. Ich habe qui veut dire ich habe Geld. J'ai d'argent. Ich habe Geld. Mohamed, j'ai pas des heures fixes pour pouvoir faire les cours, malheureusement. Mais on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut organiser ça ensemble. Ok? Parce que mes heures sont un peu bizarres ici, là. C'est ça le problème. J'ai. Ich habe. J'ai. Donc, on a du hast. Du hast. Ça veut dire que tu as. Donc, je vais faire ça comme ça, c'est mieux. Parce que les gens vont maintenant comprendre que c'est... Tu vois, donc je vais essayer d'écrire ça d'une autre manière. Tu as. Ok? Donc on a il. Qui veut dire hat. Ce qui veut dire il a. Sie hat. Sie également c'est la même chose, sie hat. Elle a, es hat. Qui est le neutre, également hat. Vous voyez? Donc,
Ich habe. Du hast. Er hat. Sie hat. Es hat. Ok? Allez, on y va ensemble. Ich habe. Du hast. Er hat. Sie hat. Es hat. Ok? Allez, on commence ensemble. Ich habe. Du hast. Er hat. Sie hat. Es hat. Ok? Allez, là, il faut maintenant prononcer tout seul. Ok? Tu es tout seul dans ta chambre, tu es quelque part, il faut prononcer à haute voix. Parce que si on apprend la langue allemande, il faut prononcer à haute voix. Parce que lorsque tu vas prononcer à haute voix, c'est là que tu vas voir que tu respectes vraiment la prononciation. Mais lorsque tu parles, comment on dit ça? Tu parles leise, comment on dit ça en français? Lorsque tu parles calmement, il faut savoir que tu ne vas pas bien sortir les mots, tu vois? Donc, ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat. Ok? Es, c'est le neutre. Donc là, on commence. Très bien. Donc maintenant, il faut m'écrire ça dans les commentaires. Écris-moi dans les commentaires. Conjugue-moi le verbe avoir au présent de l'indicatif en allemand. Tu m'écris ces trois personnes-là. Je vais barrer le tableau. Tu vas me l'écrire dans les commentaires. Écris-moi ça dans les commentaires. Donc, les autres, les pronoms, les pronoms pluriels, on va les apprendre plus tard. Aujourd'hui, on va apprendre que les trois prénoms singuliers. Ok? Ok, Issa. Oui, les autres pronoms, on va les apprendre après. On va pas les apprendre aujourd'hui parce que ça va vous embrouiller. Pour les débutants, ça va les embrouiller un peu. Donc, on va pas les apprendre aujourd'hui. Donc écrivez-moi dans les commentaires la conjugaison du verbe avoir qui est haben en allemand. Ich habe. Oui, Gladys, c'est avec B. C'est pas V, c'est avec B. Il faut voir comment les autres sont en train d'écrire. Mohamed, c'est ich, c'est pas ici, c'est ich. Il faut revoir ça. Ich habe, genau, du hast. Sie, es hat, genau. Très bien, ok, mais c'est er hat, genau. Genau. Ich habe, du hast, er hat, wir haben. Non, aujourd'hui, on n'apprend pas encore wir. il faut faire simplement que les pronoms singuliers. Ok? Ok? Ich habe, genau. Très bien, Mohamed. Ich habe, genau. Ich habe, du hast, er hat. Très bien, Masram, c'est très bien. Très bien. Ich habe, Ouattara, c'est très bien. Gladys, c'est sie hat, c'est pas sei hat, sie hat. Sie hat. Ich habe, très bien, Ouattara. Sie hat. Il faut savoir qu'en allemand, il faut savoir que si vous écrivez bien le mot est bien prononcé. Mais si vous écrivez mal le mot est mal prononcé et le mot va dire d'autres choses. Et là, vous aurez des problèmes après. Vous voyez, l'important, c'est d'écrire le mot très bien. Ok. Joke me dit que ich habe Hunger, genau. Ich habe Hunger, c'est ça, c'est très bon. Mais le Hunger, le H s'écrit grand. Il faut une lettre capitale pour écrire le Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe, Shérif, très bien. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Genau, très bien. Sie hat, très bien, Gladys. Ich bin müde. On avait appris ça la fois dernière. Ich bin müde. On va venir bientôt sur le verbe être. Ok? Donc, actuellement, nous sommes sur le verbe avoir. Donc, il faut conjuguer le verbe avoir. Ok? Très bien. Ok, maintenant, on vient de conjuguer le verbe avoir. Nous allons conjuguer le verbe être. Donc, on dit ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin Joël. Ich bin Joël. Tu vois? Ich bin. Je suis. Je suis. Je suis, donc. Du bist. Du bist qui veut dire tu es.
Tu es, ok? On a le R qui veut dire er ist. Il est. Er ist. Er ist. Il faut savoir que ici, le ist, là, on prononce ça rapidement parce que le verbe essen, qui veut dire manger, pour dire que quelqu'un mange également, on dit er ist. Tu vois, donc c'est pourquoi ici, il faut savoir comment prononcer ça pour que ça ne sonne pas comme si tu manges, comme il mange, tu vois. Donc er ist. Il est. Donc, sie ist. Elle est. Donc maintenant le S. Es ist. Ça peut être vraiment il. On peut dire il. Je ne sais pas comment, si je vous traduis ça en français, ça sera difficile pour vous. Je laisse ça comme ça. Il faut savoir que c'est le neutre. Neutre. Je vais écrire ici neutre. Parce que neutre. Ok? Ok? Neutre, genau. Ah, je ressemble à votre frère, il s'appelle aussi Joël. Là, très bon. Sein, être. Lorsqu'il y a avoir, lorsqu'il y a être au présent de l'indicatif en allemand. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Ok? Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Ok? Donc là, je crois que tu as compris cela. Donc, ich bin Joël. Du bist, ton nom. Du bist Jean. Er ist Müller oder er ist Jakob oder er ist Jakob. Sie ist Anna. Es ist la S comme c'est neutre, on peut dire que es ist ein Tisch, on peut dire ça. Es ist ein Tisch. Donc là, tu fais encore la même chose, tu m'écris dans les commentaires la conjugaison. Je vais barrer, je vais rester devant ici, je vais barrer ça. Et puis tu vas m'écrire, je vais voir si c'est vrai, si tu as maîtrisé ce que je viens de dire. Ich bin ein Mann, du bist ein Mann. Genau, ça, c'est ich bin ein Mann. On peut dire, on dit ça, ich bin ein Mann. Le man s'écrit avec grand M. Donc les gars, c'est très important. Dès que vous apprenez déjà la langue allemande, il faut savoir que les noms s'écrivent toujours avec une lettre capitale. C'est très important au niveau de l'allemand. Il y a certains qui sont même au niveau B2 qui ont ce problème-là, qui ne savent pas quand écrire les noms avec grand lettre capitale et quand ne pas les écrire avec lettre capitale. Les gens ont vraiment ce problème-là. Donc c'est pourquoi avec grand lettres capitales et quand ne pas les écrire avec lettres capitales. Les gens ont vraiment ce problème-là. Donc, c'est pourquoi dès que vous apprenez la langue allemande, dès le début, essayez d'écrire avec des lettres capitales les noms. C'est très important. Du bist Joel, genau, sehr schön. Ich bin Student. Très bien, je suis étudiant. Très bien. Ich bin, du bist, er ist, sie ist. Très bien. Tisser, c'est très bien. C'est très bien, Tisser. Ouais, salut Richard. Ich bin Gladys. Ich bin Gladys. Du bist. Ich bin Joel. Du bist Gladys. Ich bin Frau Müller. Hallo, Frau Müller. Ich bin, du bist, er ist. Très bien. Très bien. Dankeschön. Très bien. Er ist. Frido, c'est très bien. C'est très bien, Frido. C'est très bien, Frido. Aujourd'hui, on n'est pas sur les wir. Nous sommes sur simplement les trois pronoms. Ich bin, du bist. Très bien, Mev, c'est très bien écrit. Ich bin kochen. Nein, on ne dit pas ich bin kochen. Ich bin Koch. Je suis cuisinier. Ich bin Koch. Il va falloir enlever le EN à la fin. Ouais, Richard qui me dit votre centre de formation est où? J'aimerais suivre la formation. Je suis actuellement en Allemagne, donc je travaille avec les centres de langue qui sont à Lomé. Il y a le Kursraum, il y a Erfolg Institut, il y a Polyglot Center, il y a
il y a le centre de Dr. Waldia, il y a des cours même en ligne que propose le Deutsches Haus de Burkina Faso. Ich bin Basitu. Hallo Basitu. Sie ist. Ich bin. Estelle qui. Ich bin ein Mann. Très bien, c'est très bien écrit maintenant. Donc là, Gladys va dire Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Gladys va dire Ich bin eine Frau. Jules, ich bin Jules. Très bien. Es ist richtig. Es ist richtig? Ja, das ist richtig. C'est très très bien. Allez, on y va. Donc on fait le jeu. Donc on va faire le jeu maintenant. Il y a quelqu'un qui va écrire Ich heiße so. Oder Ich bin so. Peut-être Gladys va écrire Ich bin Gladys. Donc là, quelqu'un écrit Du bist Gladys. Sie ist Gladys. Donc, ça serait très bien. Genau, Kamarudin, c'est très bon. Et ich bin. Du bist, er ist. Donc, wir et etc. On ne fait pas wir aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. Donc, c'est très bien. On va maintenant apprendre une dernière chose et puis on va arrêter ce direct ici. Et ce qu'on va apprendre maintenant, on va apprendre les jours de la semaine. Ok? On va prendre les jours de la semaine avant qu'on le termine. Le cours d'aujourd'hui. Donc, on a presque fait plus de 1h30 déjà ça en allant. Donc, on va apprendre les jours de la semaine. Et puis après ça, on va arrêter le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'effacer le tableau. Arrêter le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'effacer le tableau. Tafel sauber machen. Sauber machen. Sauber machen veut dire rendre propre. Sauber machen. Ich bin Joel. Du bist Gladys. Er ist Jules. Sie ist Anna. C'est très bien. Ich bin Togoa. C'est très bien, oui, je suis togolais. Ich bin Togoa. C'est-à-dire, je suis togolais. Il y a certains qui disent Ich bin togolesisch aussi, c'est très bon, on dit ça également. Ich bin togolesisch. Donc, avant que notre tableau soit sec, on va prendre les jours de la semaine. Dans les gars, que j'ai également des t-shirts que je vends, qui est les t-shirts, par exemple, ici, là, j'ai écrit Allemagne, je suis là. Donc, si vous êtes déjà en Allemagne, ou bien si vous êtes arrivé en Allemagne, vous pouvez acheter cela. Ouais. Mais lorsque vous êtes de l'autre côté, pas encore ça, mais on a également d'autres t-shirts sur lesquels on écrit Ich liebe Deutsch. OK? On a des t-shirts sur lesquels on écrit Ich liebe Deutsch avec la photo de Goethe. Il faut savoir que Goethe, c'est lui qui a créé la langue allemande, on peut dire. Comme Molière a créé la langue française. Donc, on dit souvent également que c'est Goethe qui a créé la langue allemande. On dit, ou bien c'est le père de la langue allemande. Donc, on a ces t-shirts-là qu'on vend. Ceux qui sont ici en Allemagne, le lien est dans ma bio. Vous pouvez aller sur le lien. Il y a différentes sortes de t-shirts là-bas, des pullovers. Vous pouvez l'acheter parce que lorsqu'on porte ça parfois, ça donne un peu de la motivation. On se dit que waouh, c'est très bon, tu vois? Ok, je crois que notre tableau est maintenant sec. On peut apprendre les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Donc, les jours de la semaine. So. Comment on appelle les jours de la semaine? On dit Wochentag oder Wochentage. Il faut savoir que la semaine se dit en allemand, semaine, die Woche. Die Woche égale semaine, la semaine. La semaine. Genau. Et maintenant, on a quoi? On a der Tag. Der Tag
qui veut dire le jour. Maintenant, si on veut dire les jours, on a dit Tage. Die Tage qui veut dire les jours. Die Tage qui veut dire les jours. Wochentag. Die Wochentage, c'est les jours de la semaine. Die Wochentage. Die Wochentage, ce sont les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Der Tag, le jour. Die Tage, les jours. Die Wochentage, les jours de la semaine. Ok, die Woche, die Woche, die Woche, die Woche. Il faut savoir que le W se lit en allemand V. Die Woche, la semaine. Der Tag, le jour. Je vais écrire ça gros parce que je commence une phrase. Die Tage, ici je vais écrire ça gros. Die Wochentage. Donc, dans une semaine, on a 7 jours. Donc, après tout, lorsqu'on va prendre les chiffres, pourquoi die Woche prend... Ah ouais. Die Woche, oui, c'est ça. Donc, comme je commence une lettre, comme je commence une phrase, là, on écrit avec une lettre capitale. C'est parce que je commence la phrase, vous voyez. Mais si c'est au milieu d'une phrase, là, je vais écrire die avec petit d. OK? Die Woche, la semaine. Der Tag, le jour. Die Tage, les jours. Die Wochentage, les jours de la semaine. OK? Les jours de la semaine. Donc maintenant, nous allons apprendre les jours de la semaine. On commence par lundi. Lundi, c'est quoi? Lundi, c'est Montag. Lundi veut dire Montag. Montag veut dire lundi. Lundi. Montag, lundi. Donc, si on veut dire le lundi, là on dit der Montag. Der Montag. Le lundi. OK? Le lundi, tout court, c'est Montag. 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 Donc, après lundi, on a quoi? On a mardi. Comment se dit mardi? Mardi veut dire Dienstag. Dienstag. Mardi. Mardi, ok? Dienstag, mardi. Mardi, ok? Dienstag, mardi. Dienstag, mardi. Dienstag, mardi. Dienstag, mardi, ok? Dienstag veut dire mardi, ok? Dienstag, mardi. Donc, on a également mercredi. Mercredi veut dire Mittwoch. Mittwoch. C'est-à-dire qu'une des Mitte der Woche. Mitte veut dire en allemand le milieu. Donc, c'est comme si le milieu de la semaine. Mittwoch. Mittwoch. Ici, c'est le V, c'est V que j'ai écrit. C'est W que j'ai écrit comme ça. Mittwoch, qui veut dire mercredi. Mercredi, Mittwoch, c'est-à-dire Mitte der Woche. Vous voyez, Mitte der Woche, Mitte veut dire le centre de la semaine. Vous voyez, ou bien le milieu de la semaine. Donc, on a également Donnerstag. Donnerstag veut dire jeudi. Donnerstag. 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 C'est avec O, 2 N. Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag qui veut dire jeudi. Donnerstag. D-O-2-N-E-R-S-T-A-G. OK? Donc, on a le
Le vendredi qui veut dire Freitag. 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 Vendredi. Vendredi, ok? On a le samedi qui veut dire Samstag. Vendredi, ok? On a le samedi qui veut dire Samstag. Samstag, samedi. Et on a dimanche qui veut dire Sonntag. Sonne, dit Sonne, c'est le soleil, ok? Sonntag. On a Sonntag, c'est dimanche. Vous voyez, Sonntag, c'est le dimanche. Genau, vous voyez? Donc, il faut voir si vous voulez dire le dimanche. Là, vous allez simplement mettre der Sonntag, der Samstag, der Freitag, der Donnerstag, der Mittwoch, der Dienstag, der Montag. Ok? Ok? Montag, lundi. Dienstag, mardi. Mittwoch, mercredi. Donnerstag, jeudi. Freitag, vendredi. Samstag, samedi. Sonntag, dimanche. Ok? Allez, tu répètes après moi. Montag, lundi. Dienstag, mardi. Mittwoch, mercredi. Donnerstag, jeudi. Freitag, vendredi. Samstag, samedi. Sonntag, dimanche. Allez, maintenant tu m'écris dans les commentaires les jours de la semaine. Die Wochentage. Il faut m'écrire les jours de la semaine dans les commentaires. Je vois Kamaroudine qui vient d'écrire ça. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, oui, Sonntag c'est avec 2 N. Ok? Donc, il faut savoir que parfois, il y a certains qui disent, pour Samstag, il y a certains qui disent que Samstag ou la zone A, il y a certains qui disent ça également. On voit rien. Oui, j'ai bloqué ça pour que vous puissiez écrire. Chérif, j'ai bloqué ça pour que vous puissiez écrire. Je vais voir. Ok, je vais laisser. Vous allez copier. Comment est-ce que la connexion est bonne ou bien c'est planté? J'aimerais savoir si la connexion est encore bonne. Est-ce que c'est bon ou bien la connexion est plantée? Oh. Est-ce que c'est bon ou bien la connexion est plantée? Chérif. Est-ce que c'est bon? Genau, die Wochentage sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Très bien, Moum Ikram. Gladys, Montag, genau. Rose, Montag. Montag, lundi, Adoché. C'est très bien. Ta connexion, exactement. Ma connexion est un peu bizarre. Mittwoch, genau. Mittwoch, mercredi, oui. C'est très bien. Shérif, Osama? Ouais, c'est bon maintenant, ok, super. Comme dit, Gladys, faut encore revoir ton Donnerstag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Ah ouais, c'est très bien. Montag, Dienstag, Mittwoch. Très, très bien.
Ouais, Gladys, c'est comme si tu as activé la correction automatique sur ton portable. Donc là, il va falloir désactiver ça pour que tu puisses bien écrire les mots. Parce que si tu les écris comme ça, c'est faux quoi, tu vois. Meat, wow, genau. Rose, tomato, c'est très bien. C'est très très bien. Ouais. Super. Issa. Issa a déjà écrit, tu sais. Donc, chers amis, chers apprenants de la langue allemande, c'est une langue qui est vraiment une langue très importante. Une langue vraiment qui donne la passion. Parce que lorsque moi, j'avais appris la langue allemande, lorsque je continue toujours d'apprendre la langue allemande parce que moi aussi, mon allemand n'est pas encore très bon, vous voyez. Donc moi aussi, j'essaie toujours, chaque jour, d'apprendre. Et moi aussi, à travers mes vidéos, j'essaie de vous parler de comment voyager en Allemagne. Mais avant de venir en Allemagne, vous devez comprendre la langue allemande d'abord. Donc c'est pourquoi je me suis donné sur moi, lorsque j'ai un peu de temps libre, de faire de petits cours avec. Je me suis donné sur moi, lorsque j'ai un peu de temps libre, de faire de petits cours avec vous, avec les débutants, pour les encourager à pouvoir apprendre. Parce qu'on dit qu'on n'apprend jamais. On ne finit jamais d'apprendre, on dit souvent. Même si vous êtes dans le niveau B2, vous pouvez participer à ce genre de direct là. Peut-être il y aura des petites choses que vous ne compreniez pas, que vous allez comprendre, et c'est également possible. Donc c'est pourquoi ne sous-estimez pas ces lives lorsque je fais parfois des vidéos bizarres, des vidéos comiques. Parce que lorsqu'on apprend une langue, il faut également avoir la passion, il faut avoir ce côté ludique là de la chose avant d'avoir envie d'apprendre une langue. Donc c'est pourquoi j'essaie toujours de mettre ce côté ludique là. Donc la fois dernière, ou bien c'était avant-hier, j'ai fait cette vidéo là où je parlais de do mein Freund, do mein Freund, do mein Freund, etc. Donc ça également, c'est un son que j'ai pris, c'est un son des Béninois qui prennent ça pour pouvoir danser, ils font des choses sur ça, ils font des, comment on appelle ça, comédie musicale sur ça, vous voyez. Comédie musicale, ça dit que, comment on appelle ça, j'ai oublié un peu comment ils font ça, mais ils parlent sur ça en dansant, en parlant sur ça, c'est comédie musicale, et vraiment ça sonne très bien, et je me suis dit que oui, lorsque je vais faire également quelque chose de l'Allemagne sur cela, ça va bien passer, et vraiment ça va bien passer, et il y a certains qui se disent, oh, mais quels sont ça, mais c'est comme ça on apprend une langue, c'est comme ça, il faut apprendre la langue de la manière la plus folle possible. C'est ce que moi je faisais depuis lorsque j'étais dans mon pays d'origine. J'étais toujours devant le miroir en train de parler la langue, même si je fais des erreurs, ça ne me concerne que moi-même, quoi, vous voyez. Donc c'est toujours ça. Il y a quelqu'un qui me dit que no voice. Est-ce que c'est vrai? Isidore, ça va? Ok, donc les gars, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner. C'est la chaîne Voyager en Allemagne. Je partage vraiment de très très bons contenus qui vont vous aider à pouvoir venir en Allemagne. Les programmes que vous pouvez choisir, quels sont les domaines dans lesquels on cherche les personnes en Allemagne. Ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des directs avec des gens qui ont déjà fait la formation ici en Allemagne, les gens qui ont fait le volontariat, les gens qui travaillent déjà. J'ai fait des directs avec ces gens-là. J'ai également fait une vidéo la fois dernière avec Dr. Walda où on parlait des bourses, des différentes bourses en Allemagne. Donc, vous également, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir ces bourses-là. Donc, vous pouvez voir ces vidéos-là, ça va vous aider. Et donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, mettez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vais vous dire bye bye. Et comme on vient de l'apprendre en allemand, on dit que, comment? On peut dire également actuellement Auf Wiedersehen ou bien Tschüss, ok? Auf Wiedersehen oder Tschüss. Donc, je vais attendre si vous avez encore des questions. Si certains ont des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vais répondre rapidement avant qu'on ne termine, ok? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vais les répondre avant qu'on ne termine. Gladys me dit déjà Auf Wiedersehen. Et puis, Ekram également me dit déjà Tschüss. Viele Grüße, Fridos. Danke. Super. C'est très bien, ouais. La connexion n'est pas bonne, ouais, la connexion est un peu bizarre. Il faut savoir que l'Allemagne a un peu une mauvaise connexion. Ils sont en train de régler ça actuellement avec des Glasfaser, on appelle ça.
des fibres optiques. Ils veulent mettre des fibres optiques partout pour qu'il n'y ait plus de problème de connexion. Donc, ils sont en train de le faire et je crois que ça va aller. Donc, si vous n'avez plus de questions, quelle application peut télécharger pour apprendre la langue allemande? Oui, il y a beaucoup d'applications. Ce que moi j'utilise souvent, il y a pour Tandem, il y a également pour les verbes en allemand. Donc, j'ai eu à faire une vidéo également sur ma chaîne. Donc, il y a un programme. Le programme, ça coûte à peu près 90 € et c'est jusqu'à vie. Hein. Donc, vous pouvez avec ça apprendre l'allemand jusqu'à C1. J'ai fait la vidéo sur ma chaîne TikTok. Je vais vous dire d'aller sur ma chaîne TikTok, vous allez voir ça. On appelle ça, comment on appelle ça? J'ai un peu bleu le nom, mais je vais essayer encore de repartager la vidéo. Sur cette vidéo, je vais repartager la même vidéo pour pouvoir vous aider. Ceux qui veulent également apprendre l'allemand, vous pouvez tout cela à la maison parce que c'est vraiment ludique. C'est comme sous forme de jeu. Vous pouvez apprendre ça. Oui, mais comme sur YouTube, c'est voyager en Allemagne. Si vous allez sur YouTube, vous tapez voyager en Allemagne comme le même nom de la chaîne TikTok, vous allez voir que c'est ça, voyager en Allemagne. Vous allez voir mes vidéos là-bas, vous allez vous abonner. Oui, exactement. Fridos, on va apprendre les nombres. Ça serait le sujet de notre prochain live. Mais quand est-ce qu'on va faire le live? Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je suis un peu pris. Partage la... Ok. Ok, Podos, je vais repartager la vidéo aujourd'hui. Je vais repartager la même vidéo aujourd'hui. Donc, il faut savoir que je fais souvent également des directs sur le voyage en Allemagne. Ce n'est pas toujours des directs sur la langue allemande, mais je fais également les directs sur le voyage en Allemagne où les gens viennent poser leurs questions. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez également ces directs-là sur ma chaîne. Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va se dire, tu es bien. Donc, vraiment, j'en suis fier. Nous sommes beaucoup. Dans le live, il y a plus de 80 personnes. Vraiment, c'est très bon. Ça veut dire que vous êtes motivé. Donc, il faut savoir que la langue allemande, si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas l'apprendre, vous voyez. Donc, ne vous dites pas que oui, on m'oblige à apprendre la langue allemande, c'est pourquoi je vais l'apprendre. Non, apprenez ça pour vous-même. Parce que ça va vous aider. Si vous maîtrisez la langue allemande, il faut savoir que ça vous suit jusqu'à votre mort, quoi. Et vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Donc, merci à vous tous. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos likes. Merci pour ceux qui également mettent des commentaires de critiques. Des gens qui me critiquent également. C'est comme ça lorsqu'on commence quelque chose sur TikTok, sur YouTube, etc. Les gens ne font que critiquer. Donc, moi, je prends simplement cette critique. Mais il faut également encourager ton frère lorsqu'il fait quelque chose que toi, tu peux pas faire pour l'encourager. Mais souvent, l'Africain n'est pas comme ça. Il essaie toujours de dénigrer son frère. Lui-même, il ne peut pas allumer la caméra pour pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque son frère le fait, au lieu de l'encourager, il commence par le dénigrer. Donc, ce sont ces genres de directs là qu'il est important de suivre. Au lieu d'aller suivre les d'autres directs dans lesquels on ne fait pas les choses qui vont vraiment vous aider à avancer. Donc, soyez toujours présents ici. Soyez scotchés. Lorsqu'il y a des nouvelles, je vous ferai signe. Allez, portez-vous très, 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 très bien. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer également de partager une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre l'hymne allemand. Et donc, l'hymne allemand, c'est très, très important. Mais je vais faire la vidéo aujourd'hui, si Dieu le veut. Je vais la partager, ça va aider également quelqu'un. Allez, on est ensemble. C'est un frère, Claudio Joël Humper, depuis l'Allemagne. Allez, on est ensemble. Et passe une bonne journée. Tschüss, auf Wiedersehen, bye bye. Ma chaîne YouTube, c'est Voyager en Allemagne. Pour ceux qui demandent, c'est Voyager en Allemagne, ok? Donc, ceux qui veulent entrer en ligne, je ne peux pas les prendre, malheureusement. Je suis désolé. Quel livre je vous propose? Est-ce que vous êtes en Allemagne, Monsieur Sering, ou vous êtes où? Il faut savoir que souvent, les livres de Goethe, c'est très important. Je vais retourner ici. Je vais vous donner un peu encore
des conseils. Et ceux qui apprennent la langue allemande, vous voyez, si vous apprenez la langue allemande, souvent, vous avez des livres. Donc, dans les livres, là, ce qui est important, il faut toujours aller dans la page des vocabulaires. Avant de commencer un chapitre donné, essayez de maîtriser tous les vocabulaires avant que vous allez même au cours. Parce que ça va vous aider, lorsque le prof va parler, vous allez déjà comprendre. Vous voyez, c'est très important le vocabulaire parce que lorsque vous apprenez une langue et vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, vous aurez des problèmes. Donc, c'est pourquoi c'est très important pour vous de le faire. Donc, chaque école avec ses livres, mais tout livre est un bon livre. Si vous-même vous donnez, vous mettez au travail, ou vous faites, comment vous faites la pratique, ça va vous aider beaucoup. Vous voyez. Donc, c'est ce que moi je peux vous dire simplement. Et donc, maintenant, pour du vrai, tschüss. C'est ce que moi je peux vous dire simplement. Et donc, maintenant, pour du vrai, tschüss.